Chez les Leroy, Marc et Jim remarquent la triste mine de Thibaut. Ce dernier, qui a embrassé Jasmine la veille et lui a envoyé un message pour lui demander de discuter, cache la vraie raison de son mal-être. Il prétend avoir passé une mauvaise nuit suite au lapin que son date lui a posé. Dans le parc de l'Institut, Cléo prétend souffrir de migraine afin d'expliquer pourquoi elle n'a pas honoré son rendez-vous prévu avec Jasmine la veille. Celle-ci lui pardonne. Au même moment, Jim vient voir sa petite amie. Jasmine lui ment en affirmant que leur soirée entre filles était super. Une fois Jim parti, Jasmine raconte à Cléo que Thibaut l'a embrassée. Même si elle n'a plus de sentiments pour lui, elle redoute que cela remonte aux oreilles de Jim car leur histoire de triangle amoureux a déjà causé beaucoup de dégâts. Cléo encourage toutefois son amie à répondre favorablement à la proposition de Thibaut pour discuter et mettre les choses au clair. Pendant le cours de son père, Thibaut sort un dessert complètement raté. À la fin du cours, Marc le retient afin d'insister pour savoir ce qui le tracasse. Thibaut déclare qu'il remet en question son envie de poursuivre son cursus à l'Institut. Ayant besoin de changer d'air, il souhaite en effet rejoindre le cursus spécialisé en salle à l'école de cuisine de Lille. Marc rejoint son fils aîné dans le parc afin d'en parler avec lui. Jim avoue qu'il n'était pas du tout au courant du projet de son frère, ce qui inquiète Marc d'autant plus. Celui-ci a bien remarqué que Thibaut n'allait pas bien depuis son retour à l'Institut. Jim soupçonne son frère de ne s'être toujours pas remis de l'histoire avec Jasmine et d'avoir fait semblant que tout allait bien. Plus tard, Thibaut se rend chez Jasmine pour discuter. Cléo fait mine de récupérer ses affaires avant de les laisser tranquilles et en profite pour appeler Jim en cachant discrètement le téléphone avant de s'en aller. Alors qu'il est dans le parc de l'Institut avec Suleiman, Jim décroche et se rend rapidement compte qu'il s'agit d'une fausse manie. Il met toutefois en haut-parleur pour entendre plus clairement les voix de Jasmine et Thibaut. Il surprend alors ce dernier parler du baiser qu'ils ont échangé la veille. Enzo a une idée pour sauver le master. À la colloque des Marais, Enzo est en plein stress car il doit remplacer d'urgence la chef Lobry qui a annulé son intervention au master à la dernière minute. Si le jeune homme souhaite absolument trouver quelqu'un qui puisse correspondre à la thématique de la pâtisserie végane, Anaïs lui suggère de changer de thématique ou bien de trouver une solution avec Rose. Mais Enzo veut trouver une solution tout seul afin de prouver à sa collègue qu'elle a eu raison de lui faire confiance. Plus tard, au CDI, Lionel se moque gentiment d'Enzo et de ce début de master qui démarre sur les chapeaux de roue. Mais cela ne passe pas du tout auprès de son ami qui lui ordonne de changer de ton avec lui et de le prendre au sérieux par rapport à son nouveau poste de codirecteur. Enzo lui rappelle que Delobel l'attend au tournant. Pour l'aider, Lionel déclare que sa meilleure expérience pendant son master a été de travailler chez Léonine. Cela donne une idée à Enzo. Il retrouve Rose à l'atelier pour lui proposer de créer un restaurant complémentaire au Doubla, où les jeunes chefs du master auraient l'occasion de mettre en pratique leur projet dans une cuisine ouverte face aux clients. Convaincue, Rose accompagne son collègue face à Antoine et Delobel pour leur soumettre l'idée. Le chef et nouveau directeur de l'Institut se laisse également convaincre et leur donne son feu vert, malgré toute la logistique que cela implique de mettre en place. Gaspard s'en prend à Laetitia. Au Doubla, Laetitia essuie les critiques de Gaspard qui se demande ce qu'une secrétaire fait en tenue de salle. Elle rétorque qu'elle suit une formation en salle au même titre qu'eux. Gaspard souligne toutefois qu'elle n'a pas passé le concours et que son expérience ne sera pas reconnue officiellement par un diplôme. Il pense donc qu'elle peut faire une croix sur son rêve de travailler un jour dans un palace. Dans le bureau de la direction, Laetitia confie à Antoine qu'elle doute de l'utilité de poursuivre sa formation au Doubla si cela ne lui permet pas de réussir dans le monde professionnel par la suite. D'ailleurs, elle avoue avoir postulé à plusieurs stages durant l'été et avoir fait chou blanc. Antoine lui exprime alors toute son admiration quant à sa reconversion professionnelle et souligne ses progrès. Il lui suggère ensuite de demander une lettre de recommandation à Stanislas. Mais Laetitia ne veut rien lui devoir. Plus tard, Stanislas retrouve Laetitia au potager pour lui annoncer que Thibaut a demandé à quitter son poste de maître d'hôtel du Doubla qu'il occupait en alternance avec Billy. Stanislas estime que Laetitia est la meilleure personne pour le remplacer à ce poste. La jeune femme est ravie. Au même moment, Gaspard aperçoit Stanislas et Laetitia en train de s'embrasser. Dans le parc, Laetitia annonce fièrement à Sabri et Gaspard qu'elle va être maître d'hôtel à partir de la semaine prochaine. Gaspard rétorque qu'il n'y a pas de quoi être surpris étant donné qu'elle couche avec le professeur de salle.
Mais Laetitia ne se laisse pas faire et assoit son autorité sur les deux garçons.